Eh ben écoute, on va commencer, hein, tranquillement, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben go, hein. Les gens arrivant au fur et à mesure, ils choperont le train en marche. Voilà. Hmm. Voilà, voilà. Eh ben écoute, ma chère Laurie, je te laisse introduire pour nous ce charmant thème et peut-être nous dévoiler un peu voilà, tes secrets concernant la mort. Ouais, les secrets. Hem, Bah, si tu veux, moi, j'aimerais bien, revenir sur, du coup, la petite phrase que j'ai notée dans les commentaires, hem, qui est, la mort. En fait, c'est une phrase, enfin, c'est un je sais pas si vous connaissez le langage des oiseaux. C'est le langage alchimique qui, en fait, va, décomposer un petit peu les mots d'une autre manière. Et du coup, là, ce que j'ai écrit dans les commentaires, c'est la mort, donc la mort, comme on connaît, l'écriture, basique, mais c'est aussi l'âme, donc l'âme, ce qu'il y a à l'intérieur, hors du corps. Hem Et c'est aussi l'âme hors, on peut qualifier, l'âme illuminée. Donc moi, je pense que la mort, c'est, bah, du coup, c'est l'âme qui est hors du corps, mais c'est aussi pour devenir justement l'âme hors, la lumière originelle. Heu Pour moi, en fait, quand on vient sur Terre, on en avait un petit peu parlé la dernière fois, donc encore une fois, je parle sous le prisme de mes croyances, mais je pense que les gens ici sont quand même, quand ils voient le titre de la chaîne, ils sont quand même assez open pour qu'on parle, de l'âme et cetera, donc là, ça va être un peu perché, hein. En fait, on en avait parlé un petit peu la dernière fois sur le thème de la naissance. Pour moi, en fait, quand on vient s'incarner sur Terre, on vient, faire comme un petit CDD. On vient faire un petit contrat à durée déterminée sur Terre, que notre âme a choisi et donc le jour de la mort, c'est que l'âme, en fait, elle a terminé son contrat et du coup, elle se libère du véhicule, qu'elle a emprunté pour cette expérience. C'est pour ça que je dis l'âme hors, avec le voilà, hors comme sortir du corps. Hmm. Parce que du coup, c'est un état, on sort du corps et pour moi, la mort, c'est un passage et c'est aussi un passage à un autre état vibratoire. C'est comme ça que je le qualifierais. Voilà, c'est un passage d'un état à un autre état. Est-ce que je pars directement sur le processus ou Le processus je sais sorti. pas toi si tu veux dire un petit mot peut-être, sur comment tu vois la mort, sur comment, voilà. Moi, c'est voilà. Merci de cette question, merci de toute cette préparation à ce live. Tu vois, première question. Qu'est-ce que tu penses de la mort, Clément? Ben voilà. Ouais, Par voilà. où commencer? La mort, c'est un peu la fin de la vie, quoi. Enfin, c'est La fin du mort, c'est la fin de live. la vie. Fin du live. Merci, bonjour, au Merci, revoir. salut. Voilà. Euh, non, 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 je rejoins vraiment cette notion. Pour moi, la mort, c'est vraiment. Il n'y a pas de début de notion, il y a pas de notion de début et de fin, en tout cas dans la façon dont je perçois les choses. Ce qu'on qualifie de mort au sens propre, c'est cet événement où justement il y a une, les gens sont différents. Là, c'est une étape de transformation, mais l'énergie de mort et en fait, enfin, les morts qu'on vit, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien mais dans finalement ce qu'on va parler, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment sur cette étape entre guillemets de transformation là, la mort du corps, la mort, etc. C'est peut-être une transformation encore plus importante et bah, pour moi on peut parler de la mort en tant que transformation, qui est quelque chose Mmh. qui est omniprésent dans notre vie, mais aussi en tant que peur. Et c'est celle-là qui est hyper importante parce qu'en fait, c'est un peu la lutte éternelle de la sagesse contre le mental, de l'amour contre la peur.
d'affronter un petit peu cet inconnu, de dire: «Mais je vais perdre tout en fait, les possessions, Mmh, c'est ça. ce qui se passe après», et c'est finalement, très humain, hein, c'est la condition humaine, mais en fait, on sait pas. Et c'est Mmh, peut-être l'une des choses les plus incroyables parce que si on savait, cet enjeu de la mort et de la transformation serait différent, et du coup, c'est aussi dire, voilà, on parlait des fausses tellement. croyances, on parlait de beaucoup de choses. Moi, et c'est vraiment ma conviction, je reste convaincu que la mort n'est pas, en tout cas, de la façon dont on la conçoit, n'est pas une étape obligatoire de l'évolution humaine. Mmh, Mais dans notre construction d'humain et dans notre rapport à la vie et à nous-mêmes, actuellement, elle est bah, pas inévitable parce qu'on peut se libérer de ça, mais elle est dans la suite logique de notre voilà, vie, dualité, conflit intérieur, mort. dans la matière, tu veux dire? Ouais, 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 ouais. Bah, ça Mmh, rejoint un petit peu voilà, les textes que j'ai un peu proposés là avant, enfin, qui expriment ça, c'est qu'en fait, la peur de la mort, ça vient nous chercher dans tous nos enracinements, quoi. La perte de contrôle, la perte de nos familles, voilà, de tout ce qui se passe, quoi. mmh, Et il y a beaucoup, c'est un peu compliqué pour moi ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai toujours eu du mal à comprendre autour de la mort, dans OK. la relation que les gens avaient à la mort. Mmh, Et voilà. Voilà, moi j'ai toujours, même j'étais un peu trop révolté peut-être étant ado, et pour moi les enterrements sont toujours des choses qui sont bourrées d'hypocrisie mmh, et d'égocentrisme. ouais, Et c'est quelque chose qui est dur, tu vois, pour moi. Et je ouais, dis toujours, mais en fait, ouais, si je meurs, je veux pas que vous payiez des tombes, je veux pas que vous payiez des machins, c'est c'est absurde ça. pour moi. Enfin, puis si vous Mmh, voulez me voir ou me ressentir, ce sera pas là, tu vois, ce sera mmh, pas dans une concession au cimetière, voilà, enfin, à la rigueur, trouvez-moi dans votre cœur, trouvez-moi machin. Puis les gens qui ouais, sont là, des gens qui t'ont jamais connu, des gens qui ont jamais pris le temps de t'écouter ou de te voir tel que t'étais, qui sont là, qui vont déblatérer des débats. Moi, ça a été quelque chose. Je dis toujours, les enterrements, c'est pour les vivants, c'est pas pour les morts. mmh, Voilà. Relation à la mort, finalement, avec beaucoup d'amour et de compassion, et encore beaucoup de choses à comprendre. Et voilà. Et on va commencer gentiment là-dessus, mais il y a un détail aussi qui peut être important de rappeler avant tout live, c'est qu'en effet, on ne partage que nos visions. Euh, je ne suis pas croque-mort, je ne travaille pas aux pompes funèbres pour ma part, mais nos expériences sont amenées, et il faut savoir que, et c'est le cas aussi de beaucoup de personnes, euh, Laurie et moi-même, nous sommes des personnes qui sont à la sensibilité et à l'écoute et à l'aide aussi de personnes qui ont passé le pas, et bah, ce qui nous permet de comprendre aussi des fois ce qui se passe un peu après. Ça, je pense, totalement. voilà. Et je te laisse là-dessus. Du coup, tu nous as parlé de l'âme or, Ouais. mais il y a aussi l'âme or. Oui, l'âme or, pour moi, c'est justement ce vers quoi, on va quand on est mort. Mais d'ailleurs, tu vois, je l'ai écrit dans le commentaire. Hmm. Oui, mais c'est pour ça que je te pose la question. Parce que qu'est-ce Ouais. que ça veut dire, l'âme or? Pour moi, c'est retourner à la lumière, justement. Ok. Pour moi, c'est le détachement, c'est un peu le détachement ultime, non, la mort? En Mhm. tout cas, dans l'expérience humaine, quand on la vit, je veux dire, hein, pas forcément, quand on perd quelqu'un et quoique encore. Hem, pour moi, c'est le détachement ultime et pour moi, la vie, ça permet aussi de préparer sa mort parce que, pour moi, avoir peur de la mort, c'est un petit peu comme être déjà mort, si tu veux. Dans le sens où tu vas pas pouvoir, profiter pleinement de ta vie si tu es constamment peur de tout perdre, dans la matérialité, je parle. Hmm. Parce qu'en fait, tout ce qui est matériel, en fait, ça fait partie de l'expérience humaine. Si on voit ça comme ça, on se dit: «Ben, une fois que en fait, je quitte le CDD», tu vois? J'ai plus besoin de toutes mes fournitures que j'avais, accumulées au final.
Juste, je reviens à l'état originel, à l'état de l'âme or avec, or comme, ça c'est vraiment la vision alchimique, hein, pour moi, l'âme or, le métal or, Oui, parce que qui, c'est vraiment la lumière et c'est vraiment, cette part, originelle en fait qu'il y a en chacun de nous, qui est venue s'incarner et qu'on retrouve pleinement. Alors qu'en fait, ce personnage-là que j'incarne Laurie, tu vois, dans cette vie-là, présentement. Heu et ben, quand je vais partir de ce corps, quand je vais quitter ce CDD, on m'a prêté ce corps, l'univers m'a prêté ce corps pour expérimenter. Quand je vais partir de ce corps-là, je vais redevenir lumière, or, enfin ma lumière va sortir et je vais me dire: «Ah ouais, dans cette vie», tu sais, avec du recul, je vais dire: «Ah, dans cette vie, j'étais Laurie et puis j'ai fait ça, 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 ça. Ça se recoupe avec telle vie où j'étais, Gertrude et où j'ai fait ça, 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 ça». Tu vois, c'est vraiment un regard extérieur fin de et tournage. de quoi? Fin de tournage. C'est ça. Hop, on remballe les gars, c'est fini, c'est, coupé. Hop, voilà et on va recommencer, on va rechoisir les acteurs. Ben, on en parlait dans la naissance de ça un peu, je crois, de justement, ce rôle un petit peu d'acteur et cetera. Hem et du coup, voilà, c'était pour ça que j'ai écrit l'âme or, en l'or, parce que c'est pour moi, c'est la lumière qu'on retrouve et voilà, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je sais plus. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Alors, plutôt Dis-moi. pour l'âme hors du corps. Ouais. Euh, Finalement, quelle va, pour toi, du coup, dans cette description, être la différence entre ça et finalement une sortie extracorporelle Ah ouais, super intéressant ça. Alors là, pour moi, tu vois, pour le coup, là, quand on est, vivant, quand on est vivant, que notre âme, elle est on peut dire en fait, c'est un peu compliqué de dire qu'elle est vraiment à l'intérieur, mais bon, c'est un autre sujet. Elle est un peu à l'intérieur et partout autour de notre corps, physique. Je sais pas si tu es OK avec ça? Oui. Hem et en fait, nos corps, énergétiques qui sont, autour de notre corps physique et aussi à l'intérieur et cetera, il y a le corps éthérique, qui est le corps le plus proche du nôtre. C'est un peu comme, si on était emballé dans un cellophane. Le corps éthérique est hyper proche et en fait, pour moi, c'est lui qui maintient la cohésion du corps physique. Hmm. Heu, quand on fait des sorties, de corps, donc pour moi, c'est pas l'âme, en fait, qui sort du corps, tu vois? Parce que cette âme, elle est toujours, reliée là, dans le CDD, elle est toujours reliée à ton corps physique. C'est comme la nuit. Pour moi, la nuit, on sort du corps parce que l'âme, elle est un petit peu dans un pyjama de chair, tu vois ça? Mon enveloppe corporelle, c'est le pyjama de l'âme, tu vois? Ouais. Mais genre, il est un peu serré des fois et du coup, elle est en mode la densité, c'est chaud, c'est lourd, c'est dur. Donc on va un petit peu, alléger tout ça et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de sommeil. Pour justement que l'âme, elle puisse un petit peu, se délester de ça et pour moi, c'est différent dans le sens où le jour où tu meurs, le jour où ton corps éthérique, il n'arrive plus à maintenir tes cellules et ta cohésion de ton corps organique et ben, en fait, là, ton âme, elle va se retrouver vraiment, sans pyjama, quoi. Elle est à poil, l'âme, tu vois? Donc du coup, elle a pas trop le choix que de se désidentifier du corps physique et du coup, bah, de monter vers la lumière. Et quand on est, dans le corps physique, tout ce qui est, sorti, hors du corps, moi, ça va être plus, les corps, enfin, moi, je le vois plus comme, c'est pas ton âme que tu déplaces, mais c'est plutôt ta conscience et encore une fois, là, il faudrait redéfinir la conscience, mais c'est plus, la conscience. On connaît pas encore. En vrai, on est très très loin de comprendre encore comment la conscience fonctionne. Parce que Totalement. on mélange tout, parce que c'est très, en même temps, c'est très très dur d'avoir un regard là-dessus. La conscience, la réflexion, le mental, le cerveau, pas le cerveau, comme tu disais, dans le corps, en dehors du corps. Bah, après, c'est sûr que C'est... ça, est-ce qu'on pourra vraiment avoir les réponses? Moi, en tout cas, quand je parle, de ça, c'est avec, mon regard et ma vérité. C'est quelque chose que je Hmm. ressens comme étant qui pourrait se rapprocher le plus de, voilà, ce qui vibre pour moi, tu vois?
C'est oui, Mais encore une fois, si on des parle de preuves observations. scientifiques, Oui, mais en même temps, on est des aventuriers dans le sens où, toi, tu es quelqu'un qui fait l'expérience quotidienne de ça, mmh, avec des observations, des conclusions, c'est pas juste: «Ouais, oui, j'ai décidé de croire en ça». Oui, c'est vrai que ça n'engage que toi, que nous, mais on a quand même relaté un sacré paquet d'expériences et on a aussi d'autres témoignages et tout ça pour comprendre que, voilà, sans comprendre exactement ce qu'est la conscience, on arrive à voir qu'en effet, elle est pas dans le corps. Après, on n'a pas mmh d'équation mathématique pour le prouver, mais bah, c'est le but de ce partage, hein, c'est de voir et et encore, enfin bref, non, rien. Faudra qu'on fasse un live sur la conscience parce que moi j'ai une formule mathématique sur ça. c'est vrai, il y a une formule Elle est d'ailleurs mathématique de la gravée sur mon conscience. bras. C'est la formule mathématique de la conscience, qu'est-ce qu'elle dit? 1 = infini = 0. Attends. 1 égale Je te infini. laisserai méditer là-dessus et on fera un live là-dessus si tu veux. Alors moi, j'ai fait beaucoup de maths, 1 égale infini égale 0, c'est compliqué pour moi, hein. OK. C'est très, très compliqué pour moi. Là, je suis dans un bug process, là, mon cerveau, il est en train de redémarrer, erreur, 404, Non, mais vraiment, écran bleu. faudrait peut-être qu'on prévoit un live sur la conscience et sur Oui, ça et je pense que ça serait intéressant. il y aurait beaucoup de choses à Mais dire, en ça tout serait hyper cas, oui, intéressant. effectivement, là, les choses, encore une fois, dont on parle, ce sont des, bah, des choses, ouais, qu'on expérimente aussi, de par notre métier et nos expériences et nos perceptions et cetera. Donc voilà. Ouais. Ouais. Donc l'âme Donc or je et l'âme or. ouais, Ah, c'est rigolo que tu parles justement de cette, notion d'alchimie parce que pour moi, dans ce processus de bah, en fait, ça rejoint beaucoup de mes pensées et de ce que je commençais à dire aussi tout à l'heure sur bah, l'alchimie, c'est enfin, c'est la compréhension, au sens très large de la transformation. tellement oui. Voilà, donc avec tous ces préceptes d'alchimie, mais l'or dans sa perfection alchimique, transformation de l'être plomb en or, Mmh. et D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, tu parles de plomb. On a toujours, dit, «Oui, on est plombé», tu vois? Et ça peut justement se mmh, rapprocher à la, tu vois, le plomb, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de dense. oui, Justement, ça peut se rapprocher d'un état de densification quand on vient s'incarner et qu'on se densifie dans la matière et justement, on transforme après le but de la vie. Pour moi, c'est comme ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la but de la vie, c'est aussi de préparer sa mort. C'est un processus alchimique, un véritable oui, processus alchimique que de transformer son plomb intérieur en or. Aller vers, en fait, l'or. oui, absolument. Je suis vraiment d'accord. Vraiment d'accord. Et d'ailleurs, ça me rappelle encore une petite histoire autour de Merlin et dans les enseignements à Arthur, que je trouve très mignonne et qui va complètement là-dessus, sur une petite histoire qui se passe pendant que Arthur est laissé par Merlin pendant quelques années et qui travaille comme écuyer dans une famille relativement modeste et qu'il Mmh. emprunte une cruche en plomb, un truc comme ça. Et la famille s'affole parce qu'ils ils ont volé la cruche en plomb, qu'est-ce que c'est? Et du coup, bah, le fils de cette famille-là voit Arthur avec la cruche en plomb, il dit: ah, qu'est-ce que tu fais? T'as volé la cruche? Mais non, je m'entraîne. Je me dis, mais attends, tu fais de l'alchimie? Oui, c'est Merlin qui m'a appris. Alors, tu sais, Merlin, c'était un peu un fou, hein, tu vois. Voilà, mais tu sais, tu vois à l'intérieur, il dit, ah, mais si t'es capable de changer le plomb en or, on va être riche et tout ça. Et du coup, il dit, ah, ok, bah, je vais changer la cruche en or. Ah non, il dit pas ça, il dit, ok, on va faire de l'alchimie. Ok, et du coup, les deux ferment les yeux, pour quelques minutes. Et le petit garçon commence à ouvrir les yeux, puis il voit que la cruche, elle est toujours en plomb. Donc, il prend vraiment Arthur pour un charlatan. Il dit, ouais, comme tous les magiciens, de toute façon, vous racontez n'importe quoi. Tu regardes, elle est toujours en plomb, la cruche. Et Arthur le regarde, mais un air ébahi, mais bah oui, évidemment qu'elle est en plomb, la cruche. C'est pas la cruche que j'essaie de changer, c'est moi que j'essaie de transformer en or. C'est, c'est trop beau parce que, justement, je sais pas si tu as lu L'Alchimiste? Oui. En fait, moi, je trouve que l'alchimie a été bon, encore une fois, voilà, je ce sont mes propos et ça ne concerne que moi, mais je trouve que l'alchimie a été très mal comprise
Peut-être qu'on devrait aussi faire Mmh. un live sur l'alchimie. Bon, bah, voilà, on a des Ouais, sujets. c'est traité en fait, l'alchimie, on pourrait, hein, mais de manière vraiment avec beaucoup de recul parce que, j'ai pas mal de bouquins, de vieux bouquins là-dessus et il y a énormément de gens qui se sont penchés dessus. C'est-à-dire Ouais. que tu as et de toutes les nationalités, à des cultures différentes. Mmh Tu mh. as, moi j'aime beaucoup l'alchimie autour de cette, culture, des choses qu'on peut retrouver dans le druidisme, dans le celtisme, qui sont des Ouais. choses, liées à la fois à la nature, mais aussi à la spiritualité, où c'est vraiment un travail de l'âme. Bah, c'est ça et pour moi, Ouais. tu vois, la véritable alchimie, c'est l'alchimie de l'âme et je pense qu'après, bah, comme dans L'Alchimiste, tu as un fameux gars qui veut, absolument transformer le plomb en or et il est dans la matière pure et dure, en fait. Il a Mmh. pas vraiment compris C'est le ça. sens profond des choses, que la véritable alchimie, ça peut être, voilà, à enfin, c'est à l'intérieur, en fait, de soi et je pense qu'il y a des gens qui ont été dans cette quête-là de se dire: «Ouais, faut transformer», mais c'est un peu comme tout est, parfois modifié, un peu comme, enfin voilà, on va pas lancer le débat là-dessus parce que c'est chaud, mais les C'est religions infini. et cetera, en fait, on a voulu en faire quelque chose d'un peu dogmatique, quoi. Ben, De il y a une matériel en vraie tout cas, pas de dogmatique, réflexion. mais de Il matérialiste, dans l'alchimie, en mode, bon, bah, l'alchimie, si tu dis ça aujourd'hui, bon, bah, tout le monde, te dit: «Oh, c'est transformer le plomb en or». Moi, je suis comme toi. Je pense que l'alchimie, elle fait reflet à un vrai pouvoir créateur qu'on a Oui, et de la capacité de transformer la vie, mais même la matière finalement. totalement. Mais c'est vrai que dans l'alchimie, t'as des courants qui sont très, très rationnels, Matériel. cartésiens, pas du tout axés dans la spiritualité, Exactement, hein. Le sel, le mercure, le soufre, exactement et encore ouais, quand les lectures tu hermétiques, c'est... mais je vois ce que tu veux dire et encore quand tu regardes enfin, je veux dire quand tu regardes les symboliques derrière tout ce qu'il y a, le sel, derrière le mercure et cetera, c'est encore différent. Enfin, c'est encore autre Mmh. chose, hein. C'est encore comme le plomb, l'or, les symboliques qu'il peut y avoir derrière. Donc et eux, ils ont rationalisé ça, Oui. voilà, à faire des petits mélanges, des petites potions. Il y a une vraie symbolique qui va faire appel à voilà, la part de l'esprit, la part de machin, la part de truc, la Mmh, part élevée, mais la place de l'homme dans sa conscience et bah, tu vois, j'ai le différent courant, t'as vraiment des gens qui ont vu l'alchimie d'un point de vue très, très justement technique, et d'autres ouais, à l'extrême où c'était quelque chose, c'était vraiment l'alchimie, c'est le pouvoir divin, tu vois, c'est ouais, quelque chose de c'est très ça. chrétien, et dans des Tu as les courants et des 2 histoires différents, deux et écoles. c'est hyper vaste. Et voilà, je pense que encore une fois, le lien entre ce qu'on est à l'intérieur et cette matière, elle est, voilà. Ouais. On s'éloigne un peu de la mort, mais pas tant que ça, Oui. parce que, Non, non, parce qu'au final, voilà. la mort pour moi, c'est une transformation, une Ouais. transmutation alchimique. Tout à fait. C'est une énergie en fait, la mort. Ouais. C'est une énergie qui est peut-être un petit peu difficile, qui est peut-être même l'une des plus grandes épreuves que nous ayons à accepter. Mmh. J'ai pas envie de dire subir parce qu'en vrai, c'est encore une fois la façon dont on choisit de Et oui, vivre. Mais en fait, la mort, c'est une entité, une énergie merveilleuse qui est juste prêt à dire, mais tu veux transformer, tu peux juste tout lâcher et tout. Voilà. Des mmh, morts intérieures, on les vit tous objectivement, en se regardant dans le passé, on ne se reconnaît pas, c'est ouais, sûr et certain. On est. Voilà, la peur de la mort, c'est quelque chose qui nous entraîne dans nos souvenirs, c'est quelque chose qui nous entraîne dans des peurs de possession qui ne sont pas nous. c'est ça. Et en fait, bah, en fait la mort, au sens propre du terme, c'est c'est l'acceptation de ce que, exactement ce que tu disais, le détachement, Mmh, parfois brutal parce que la peur, mmh, euh, mais, euh, mais et ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien. c'est ça. Tous les jours, je meurs. Bah, en fait, tous les jours et même, je dirais même, métaphysiquement parlant, si on va pousser un peu le truc, c'est à chaque instant, hein. À Mm. chaque instant du moment présent, on est une nouvelle personne. On se renouvelle à chaque instant, donc C'est ça. on meurt continuellement, en fait. Si on va dans les détails. Mais là, je
je pense que on peut qu'en fait, le sujet de la mort, ça Mmh. peut être très vaste quand tu parles de, tu vois, de mort-renaissance. D'ailleurs, toi, tu fais un soin qui est comme ça? Et toutes mes éner enfin moi, tout mon travail, quasiment, et ça a été très dur à accepter, mais tout mon travail est quasiment, tourné autour de la mort. Je suis quelqu'un Ouais. qui c'est en train de changer, mais ça fait 2 ans qu'en fait, tout ce qu'on me donne à travailler, c'est ça. C'est Mmh. d'amener les gens parce que c'est un rôle transformateur, mais oui, oui, tout à Et fait. ouais, et ça, on peut toujours le faire sur, enfin, la mort peut se faire quand on est vivant. Enfin, Mmh. les morts intérieures, en fait. En tout cas, on parle de mort intérieure, de changement, dans la vie, et cetera. Ouais. D'ailleurs, contre-pied intéressant, exercice de pensée, j'ai eu ce débat Vas-y. il y a très peu de temps avec, ma femme, hein, c'était très drôle. Elle m'a un peu, ça a un peu fait peur ce que je lui dis, mais je lui dis: «Mais en fait, exercice de pensée, hein, au sens propre, on est bien vivant, mais si on réfléchit à des personnes comme toi, moi ou d'autres personnes qui font ce travail de conscience, finalement, eh bien, on est déjà mort». Mmh. Parce que, et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que je reprends exactement ta définition, l'âme hors, finalement la brutalité de la mort, celle qui nous fait peur, celle du «qu'est-ce qu'il y a après?» En fait, Ouais. c'est l'expérience de dire: «Mais en fait, OK, tu vas il y a un moment donné, le corps ne tient plus, il y a un moment donné, les possessions ne tiennent plus, tout ce que tu retiens ne pourra pas te retenir ici, à contrôler ta peur et cetera, et juste en fait, ta part du mental va devoir lâcher pour une part de conscience plus grande et retourner à la lumière». Ce qui est finalement, même si c'est qu'en partie aujourd'hui, le travail qu'on appréhende par d'autres outils, par, cette discipline aussi qu'on s'offre, d'apprendre, de la conscience, et en fait, on a fait ce processus. Dès lors, on pourrait accepter de dire: «Mais en fait, je suis déjà mort, je suis déjà quelqu'un Mmh. de mort», Exactement. et du Je vois coup, totalement. en acceptant de cette idée, c'est aussi s'autoriser: «Mais en fait, à partir de là, je suis dans une sorte d'immortalité, puisque je Mmh. suis détaché de cette peur de la mort». Ça veut pas dire Tout à qu'il fait. ne va pas se passer ce qui doit se passer, mais en fait, c'est que tu te détaches de cet élément, Ouais. de peur, de contrôle, En et en fait, c'est fait, que à tu partir te de là, désidentifies complètement de ta matière. En fait, tu te dis: «Bah, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est complètement immortel». et c'est des échanges. C'est ça. C'est des échanges, C'est un c'est un passage d'un autre état vibratoire. mmh Comme tu l'as dit, hein, et c'est finalement, il y a très peu de choses qui changent sur l'état de culturellement, ce qu'on va pas la mort en sens transformation, mais faut qu'on trouve un nom peut-être pour en parler, pour définir les 2. Il y a la mort Ouais. en tant que transformation et il y a le décès, Oui, voilà, voilà, ça, c'est qui est bien. le trépas, Oui, le le grand trépas, saut. Bah, quand tu fais le trépas, il y a très peu de l'effondrement du choses qui torsique. changent. Il y a très peu de choses qui changent parce que, et on peut le dire, parle-nous-en d'ailleurs, bah, après ça, bah, on est encore là. Ouais. Bonjour Moi, ça, Prana j'aimerais bien, Soleona, merci de nous rejoindre. On est en plein débat hello. autour de la mort. Heu, on sera très ravis d'avoir des expériences aussi. Voilà. S'il y a des défunts qui nous écoutent et qui arrivent à chatter, c'est avec plaisir. Voilà. Mais du coup, oui, finalement, enfin, il y a pas grand-chose qui change à part ce détachement. Et ça, c'est quelque C'est chose qu'on ça. fait. C'est-à-dire que si tu veux te balader à côté de ton corps, toi, tu es déjà capable de le faire. Oui. Voilà. Donc, Mais du coup, peut-être que, ouais, j'aimerais bien faire un petit point là-dessus justement parce que, c'est pour ça que je pense que des fois, quand on parle de parce que nous, on est voilà, nous, on est amenés à en voir ou en entendre, ou en expérimenter, des personnes qui sont encore là, des défunts qui sont encore là. Moi, j'aimerais bien, ouais, expliciter un peu ma vision de pourquoi ils sont encore là, pourquoi il y en a certains qui ne sont plus là et pourquoi il y en a certains qui sont encore là justement, un peu «bloqués» entre guillemets et encore c'est péjoratif mais, ouais, je pense c'est hyper important justement qu'on en et c'est suive. pour ça que je disais que ce qui est important, c'est d'alchimiser un peu toute sa vie, de préparer sa mort. Mmh. Préparer sa mort, c'est un peu ce que tu disais Clem justement là, quand tu disais: «On est déjà mort» en fait. Accepter qu'on soit,
déjà mort, dans le sens où, ouais, on est immortel, si tu veux. Et en fait, pour moi, préparer sa mort, c'est ça. C'est un peu le travail là qu'on a fait, enfin, qu'on qu'on fait. Parce que du coup, quand arrive l'heure du trépas, comme tu disais, quand arrive l'heure où ton corps physique ou ton véhicule physique, bah, soit il est désagrégé parce que, bah, il est trop vieux, donc du coup, bah, voilà. Il y a plusieurs types de morts aussi, hein, ça on peut en parler. Tu as la maladie, tu as le Mmh. décès de vieillesse et cetera. Mais là, on va prendre les cas un peu classiques parce que je pense que ça sinon ça va un peu compliquer les choses. Mais du coup, quand on meurt, de vieillesse, par exemple, et que justement on a réussi à faire ce détachement intérieur, Mmh. à mon avis, on est prêt. Du coup, on se dit: «OK, bon, bah, là, on monte, nickel, allez, c'est parti. Le CDD est fini. OK, on prend nos affaires, on prend nos expériences, pas nos affaires matérielles, nos expériences. On monte, on rejoint, toute l'équipe, l'équipe céleste et on fait le point. On fait le petit bilan et tout et on est reparti après pour un tour». Ouais, Mais du ouais. coup, voilà où je voulais en venir, c'est peut-être que les âmes errantes, heu et ben, justement, elles ont pas fait ce travail de détachement et c'est OK parce que c'est leur cheminement aussi. On a chacun notre cheminement. On va pas parler en termes de bien ou de mal. Non, c'est clair. C'est un chemin d'âme aussi que de se dire: «Waouh, là, moi, je suis trop attachée à la matière, je suis trop attachée à ma maison, je suis trop attachée à mes enfants, je suis trop attachée à ma voiture, à mes sous sur mon compte». Enfin, ouais, tu vois? Les émotions aussi, c'est-à-dire Les que émotions, les exactement, attachements, ça peut être la culpabilité, ça peut c'est être la ça, vengeance, ça peut être la colère aussi, exactement. hein. Attaché Ouais. à ses rancunes, à ses schémas familiaux, à Exactement. ses Tu es attaché ses responsabilités. et aussi je pense à ton corps mental. C'est-à-dire que Mmh. pour moi, après je vais faire peut-être une mini définition de j'aperçois la mort en termes de métaphysique et qui peut se rapprocher un peu plus de la partie scientifique quand on prend en compte, nos corps énergétiques. Par exemple, bon je vais le faire maintenant le point comme ça on va peut-être plus comprendre après mon cheminement de pensée quand je vais parler des personnes qui sont «bloquées» entre guillemets. Donc en fait, là, autour de notre corps, comme je disais tout à l'heure, on a notre corps éthérique, on a notre corps, émotionnel, notre corps mental et cetera. Ça, ce sont nos corps énergétiques qui font des couches autour de nous et en fait, quand on meurt, donc quand on trépasse, tu as ton corps, éthérique qui n'arrive plus à maintenir ton corps physique parce que là, tes cellules, elles sont en train de se désagréger, tout ça. Donc, bah, tu trépasses, ton corps physique, il est plus fonctionnel du tout. Mais Mmh. du coup, tu vas quand même rester dans la enfin, pour moi, encore une fois, hein, c'est ma vision, tu vas quand même rester dans la conscience de tes autres couches, enfin, tu vas encore avoir conscience de tes autres couches qui sont toujours là, c'est-à-dire ton corps émotionnel et ton corps mental. Donc en gros, ton corps physique est plus là, mais par contre, ton corps émotionnel, ton corps mental, ils sont toujours là. Sauf que tu as plus de corps physique pour, bah, pour «faire les choses» entre guillemets dans la matière. Donc du coup, tu n'es qu'une, une entité en fait, une forme pensée qui est, matérialisée dans son corps émotionnel et son corps, mental. Pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi je le vois comme ça? Parce que justement, moi, je suis amenée à entendre des choses. Je suis, dans la clairaudience et je suis amenée à voir aussi ces corps-là, ces corps énergétiques-là, dans l'astral. Donc du coup, hem, c'est en fait, ces personnes-là qui meurent, elles vont se dire: «Ah mince, j'ai plus de corps physique, mais je refuse complètement de partir d'ici. Je suis dans mes émotions, je suis dans mon mental. Alors attends, je suis dans la comme tu disais tout à l'heure, la culpabilité. Attends, j'ai pas dit ça à machin, j'ai pas fait ça, lui, il me doit des sous, ça va pas du tout». Alors on est dans le mental, dans le Mmh. machin, dans les émotions et en fait, on reste genre le parce que pour moi, on n'a pas alors encore une fois, voilà, c'est un débat peut-être scientifique, mais on n'a pas besoin du cerveau pour, ressentir, en fait. Pour moi, c'est juste, voilà, une petite antenne de rien du tout. Ressentir, penser, interpréter, conclure, hein. De quoi? Ressentir, penser, interpréter, et conclure. Mmh. Enfin, Exactement, exactement, c'est pas le corps, c'est pas par le corps que ça passe. c'est ça et du coup, là, on le défunt
donc le corps n'est plus là. Par contre, il reste les couches qui le composent autour du corps Mmh. et ces couches-là, ben, ce sont des pensées, du mental, de l'attachement, tu vois? Qui va se dire: «Oh mais mince, attends, là, je suis encore dans ma maison, mais pourtant je j'arrive pas à toucher les trucs, je» et peut-être ça peut créer beaucoup de confusion chez les personnes qui sont, justement qui n'ont pas pensé, enfin qui s'identifiaient tellement à leur physique, qu'ils se sont dit: «OK, après le physique, il y a rien d'autre. De toute façon, je vais mourir et puis, Oui, voilà quoi» et du coup, pour moi, en fait, ben, c'est tout un travail qu'elles devront faire après, d'alchimiser justement leur corps émotionnel et leur corps mental pour pouvoir passer et c'est là que nous, on peut intervenir en les aidant à se rendre compte de ça. ça. Mmh. Ouais. Je pense que c'est important de préciser aussi que, alors, dans des cas de mort même brutale ou pas Oui, forcément, il y a énormément de personnes qui n'ont pas conscience dans cet d'être état morte. d'être mort. Ouais, tout à fait. Pour des Mais raisons de justement parce qu'ils sont dans brutalité leur, et de ouais, déni aussi. C'est-à-dire que la non-acceptation aussi de cette possibilité peut faire que, voilà, justement, c'est compliqué. C'est compliqué mmh, parce que le mental n'est pas du tout prêt à lâcher ça. Et il y en a beaucoup qui sont pas prêts à accepter ça. Et entre guillemets, le rôle de passage, c'est un peu un rôle de négociation. Enfin, une négociation bienveillante, encore une fois, dire mais non, en fait, tout va bien. ouais. Et moi, quelque chose que. On met des petits bâtons dans les roues, des petits coups de bâton pardon, dans certaines cultures, encore une fois, sans prosélytisme, mais c'est aussi important de préciser que dans la plupart des croyances qu'on a autour de la mort, le dogme est très punitif. Mmh, J'ai eu une belle totalement. vie, j'ai été, voilà. Du coup, on peut avoir un peu le poids de tout ça qui se dit, mais en fait, j'ai pas du tout envie je bloque, je peux pas monter ou descendre Mmh, selon leurs croyances, enfin, bref, peu importe. ouais. Et ça a encore une fois des choses qui retient, quoi. Et vu qu'en plus, toujours culturellement, on a très très peu d'accompagnement, en tout cas en Europe, Mmh, sur des tellement. choses, il y a des cultures latines, sur, voilà, je pense à la fête des morts, je pense à des choses où on va faire la fête pour aller donner de l'amour aux morts et puis les Ouais. permettre de se libérer. Voilà, il y a des choses qui se font en Chine aussi, il y a plein de cultures que je ne connais pas, mais côté Occident, on n'est pas les bestes Mmh, pour c'est accompagner clair. après. Voilà. Les enterrements, on va pleurer, peut pas du tout aider à la C'est ça, culpabilité ou autre. Et c'est normal, exactement. mais ça entretient parfois ces difficultés. Ouais. Ah mais je Voilà, suis voilà. d'accord. Moi, je pense qu'on n'aide pas du tout les morts, alors c'est normal aussi, hein, de vivre son deuil, d'être dans la tristesse et cetera. Voilà. Ouais, Mais pour moi, ça n'aide pas les morts justement que de se raccrocher à eux comme ça autant parce que ça va ouais, les emprisonner aussi bien ici. sûr. Ça va les emprisonner et ils vont se dire: «Ah non, mais je dois rester pour elle, pour lui, je peux pas lui laisser» et cetera. Mhm. Donc en fait, ça va retarder un petit peu son prochain CDD. Après, ça peut être Ça va très beau aussi, hein, moi, et c'est pas ça pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages là-dessus dans les EHPAD ou mmh, dans les hôpitaux, etc. Où justement, alors c'est plus dans les cas de vieillesse, mais des personnes, alors soit des personnes qui se sentent prêts et tu sens, et en fait ils partent en une semaine sans aucune raison, ouais, ou des personnes qui meurent juste après leur conjoint. mmh. Mais sans gravité, c'est juste ok, c'était la dernière chose peut-être qui me rattachait ici, et je Oui, suis c'est là. vrai. Et c'est vrai aussi inversement, c'est-à-dire que dans ces cas-là, bah, on peut voir le conjoint qui erre, et il est pas dans cette forme de mental, juste non, moi je veux rester attendre ma femme, Ouais. ou voilà, dire. Et c'est très beau, c'est Mmh. très très beau. Et ça, voilà, je sais qu'il y en a qui ont vu ça en EHPAD, je sais qu'il y en a qui ont vu ces personnes qui disent ok, mais là je. Et qui ont senti aussi, disant mais oh, celle-là, là elle est prête, elle part, quoi. Ouais. Et c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui sont pas du tout prêts, encore une fois, mais. Mmh. Voilà. Dans ce côté un petit peu expérience on va parler de défunts qui ont pas conscience décédés. J'ai une anecdote un peu mouchoir là, pour les gens, hein, voilà, on va toucher la corde sensible. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, il y a une expérience qui est arrivée même plusieurs fois, mais qui est assez bouleversante pour ceux qui vivent ça. C'est que, bon voilà, on parle de personnes âgées, c'est cool, mais il n'y a pas que des personnes âgées qui meurent, Mmh. évidemment. Ça arrive dans des cas d'enfance, et voilà,
parce que vous connaissez le monde, vous savez un peu comment ça fonctionne. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé avec des enfants à Mmh. accompagner. Et vraiment un déchirement hein, humain, un déchirement parce que c'était des enfants et tu dialogues avec eux et c'est vraiment... ils sont perdus, ils n'ont pas conscience du tout de ça et c'est vraiment... Mais je peux pas partir parce que si je pars, ma maman elle va jamais me retrouver. Mmh. Et ah là là, ah là là, je le dis, là, je suis... Oh là là, c'est waouh, ouais, alors, du coup, ça t'accompagne et t'as des présences, tout ça qui viennent t'aider à ça, c'est incroyable, mais... Pouh Mmh. c'est pas facile, voilà. Des petites choses qui Ouais, peuvent... j'imagine. Voilà, voilà. Un petit peu cette... tu disais, ces étapes, tu voulais rajouter quelque chose sur l'étape un peu physique, de déconstruction, de... Finalement, comment on fait une fois qu'on est déconstruit, enfin, voilà, que ce soit par la force des choses, que ce soit une décorporation par la vieillesse ou parce qu'un camion nous passe Mmh. dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe dans ce processus? Tu veux dire, justement, après qu'on soit déconstruit? C'est-à-dire que là, on estime qu'on n'est plus bloqué sur terre, qu'on est juste monté, c'est ça? Bah non, justement, parce que là, on parle justement de, on va dire, décorporation, mais Ouais. pour justement quitter la scène, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu Ah vois, en oui. conscience pour... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour préparer justement cette montée? Ouais, mais en conscience quand ça arrivera. Pour moi, tu vois, justement, en plus, c'est marrant que tu en parles parce que je trouve et c'était une cliente à moi, on en avait beaucoup parlé, qui est devenue une très chère amie d'ailleurs. On avait beaucoup parlé de justement, les et j'en parlais aussi dans le live d'avant, l'accompagnement autour de la naissance en ce moment qui est énorme. Il y a beaucoup de doulas, il y a beaucoup de voilà, de sages-femmes, on revient un peu à accoucher à la maison, reprendre le pouvoir en tant que femme là-dessus. Mais, il y a pas beaucoup d'accompagnement pour la mort Ouais. pour justement ce passage qui est tout aussi important, en fait. Voilà et je sais qu'il y a des ils appellent ça des Tana doulas, mais encore une fois, c'est un métier où tu accompagnes plutôt la famille, mais pas le défunt. Mmh. Alors bien sûr, tu as aussi les passeurs d'âmes, mais c'est fou parce que du coup, on imaginait un centre où tu pouvais justement avoir des personnes en fin de vie qui viendraient et les accompagner vers le passage et je trouvais ça mais fabuleux et je me suis dit: «Bah, j'espère qu'un jour ça pourra se faire» et en fait, moi, j'ai beaucoup d'affinités avec ça, dans le sens où, j'ai toujours dit instinctivement et ça va peut-être paraître hyper glauque ce que je vais dire, mais c'est marrant, je me disais ça même quand j'étais pas du tout, trop ouverte, sur ça. Mais je disais: «Moi, j'aurais pu faire que 2 métiers. C'est, masseuse ou m'occuper des morts, les embaumer, quoi». Ah Et pourquoi ouais. je disais ça? Parce que je disais: «Bah, des fois, quand je masse les gens, j'ai l'impression qu'ils sont morts» et en fait, ouais, mais en fait, j'adore ça Peut-être parce que monter le chauffage hein, dans ton, dans ton cabinet, peut-être. C'est un peu froid, la viande est un peu fraîche. ah non, c'est Tu même nous pas disais une dans le repas. premier live, nous sommes de la viande. C'est ce que Ouais, tu nous ouais, disais. Et là, on est de la matière moi je périssable. dis, il y a quand même des choses qui se rejoignent. Hein, Ouais. Mais du coup, tu vois, j'ai quand même eu toute ma vie une approche de la mort un peu, il y a quand même quelque chose dans un corps qui a trépassé, qui reste encore un peu du domaine du tabou, tu vois? Et du coup, je sais pas si j'aurais encore eu la capacité de dépasser ça, du point de vue purement humain et avec l'ego, hein, je veux dire. Mais en tout cas, c'est vrai que je disais souvent ça pour rigoler parce que je me disais: «C'est un métier où voilà, quand tu masses quelqu'un, alors oui, tu ressens la vie, tu ressens l'âme de la personne et cetera, mais en fait, pour moi aussi, Hem, accompagner quelqu'un qui vient de décéder et accompagner son âme, en fait, vers ce passage, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique et en fait, je me retrouve souvent en déplacement de conscience inconscient. Alors ça, c'est très drôle, mais c'est complètement malgré moi
Là, ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé, mais de temps en temps, avant de m'endormir, je suis projetée malgré moi, donc une partie de moi est projetée sur une scène où quelqu'un, est en train de mourir et en fait, je me retrouve dans cette scène, c'est une partie de moi qui est détachée de toute émotion humaine. C'est-à-dire que je vais être ni triste, ni apeurée parce que pourtant des fois ce sont des situations de guerre où il y a des fusillades et cetera. Je vais être ni triste, ni apeurée, ni, je vais ressentir aucune émotion. Je vais être dans une manière très neutre face à cette scène et je sais pas ce que je fais là, hein, j'ai toujours pas compris. Un Je pense que observateur? voilà, il y en a qui m'ont dit: «Beh, tu as un rôle», mais j'ai pas trouvé. C'est juste, je dois être là, quoi. Et en fait, c'est vraiment le moment où la personne meurt, hein. C'est pas après, c'est pas enfin, c'est juste l'instant présent, précis de la mort de la personne et en fait, quand je reviens à moi, je me dis: «Ouh là, j'étais où là?» Et c'est seulement quand je reviens à moi avec, mon ego, mon émotion, enfin que cette part-là de moi qui est partie revient dans ce corps physique avec, bah, son corps émotionnel, son corps mental, où je vais mentaliser, où je vais me dire: «Ouh là, mais c'était une scène de guerre» et là, il y a les émotions qui vont prendre le dessus. Ils vont dire: «Waouh, oh c'est triste, oh c'est dur». Mais en fait, sur le coup, j'étais pas du tout là-dedans et du coup, voilà, petite anecdote, sur ça. OK, trop bien, ça c'est fou. Et C'est du assez coup, fou. c'est pour ça que je suis assez attirée par, ces métiers-là, ces choses-là et d'ailleurs ma cliente qui est devenue une très chère amie, Emmeline, c'est la première qui m'avait dit et en fait je l'avais hyper bien pris. Alors que je pense une esthéticienne, une autre esthéticienne aurait pu très mal le prendre. Elle m'avait dit: «Laurie, tu sais, quand tu me fais les soins visage, avec tous les outils, j'ai l'impression d'être une momie en Égypte» C'est génial. Ah, il doit y avoir un truc, c'est pas possible. C'est et en fou. fait, Entre je trouve que c'est l'embaumement, ça, ouais. c'est quand même assez fou, Et en fait, bah, là, peut-être que dans mon chemin de vie, je serai amenée, voilà, à travailler avec des personnes, justement, qui viennent de trépasser ou qui sont sur le point de le faire pour les accompagner vers ce passage, cette porte aussi Mmh. et je trouve ça très beau, en fait. Ce qui est un très grand acte d'amour, finalement, Ouais, même dans, voilà, dans le respect des morts et tout ça, oui, c'est un très très bel acte d'amour c'est et ça. d'abnégation. Pour moi, d'un point de vue sociétal, c'est encore, tu vois, là je réfléchis un peu voilà. C'est quelque chose qui pour moi est indispensable, qui Mmh, doit exister. Mais oui, tu vois, sociétalement, la première chose qui me vient, c'est que, bah, aujourd'hui, la mort, peut-être encore plus d'un point de vue thérapeutique, mais elle est perçue comme un échec. ouais, c'est vrai. Au niveau Tu raison. médical, la mort, on combat la mort, tu Mmh, vois, il faut l'éviter à tout prix. ouais, Euh, et inutile d'expliquer pourquoi, parce qu'encore une fois, cette peur de l'inconnu, cette peur de la défaite, enfin, mmh, faut soigner le médical, enfin, c'est quelque chose qui est pondéral, qui est hyper important, mais pas dans un combat contre la mort, parce que la mort, ouais. elle gagne toujours, à tous les coups, hein. Voilà, encore Ah, une fois, c'est surtout génial quand on comme est dans la idée. lutte, surtout quand on est dans la lutte, dans la dualité, si on est dans la dualité contre la mort, dans Ouais, cette peur-là, de toute façon, elle gagnera à tous les coups. Euh, donc, euh, donc pour moi, c'est compliqué, parce que bah, ça te donne une position où... Ouais, mais c'est là où je pense que justement le rapport qu'on a à ça devrait changer, et en effet, devrait... Alors ça commence, hein, parce que là, en Suisse, juste à côté, il y a des cabines. Il mmh, y a le suicide assisté, il y a ouais, l'euthanasie, il y a voilà, des choses qui sont même médicalement accompagnées, donc on ouvre à ça. Donc c'est là, c'est en train de fleurir, mais c'est encore compliqué, je pense, d'accompagner ça. mmh. Je pense Voilà. que c'est pas encore, d'actualité, Ouais, mais il mais faut le créer en fait, on est là pour ça, de toute façon, on est là pour ouais. créer des choses qui n'existent pas encore, donc... Ouais, la vague de volontaires! On est venu en CDD pour essayer de ouais, d'avancer là-dessus et c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Et bien voilà, bah écoute, je vais... Est-ce que tu voulais redire quelque chose par rapport à ça? Mmh, non, mais peut-être rajouter que justement, tu vois, en parlant de tout ce qui est, hem, les comment dire? Tout ce qu'on perçoit de ce qui reste des corps, énergétiques
une fois que la personne dans son corps physique n'est plus là, Mmh. je pense que c'est justement, quand on parle des personnes qui voient les morts, des personnes qui les entendent, des personnes qui en fait, c'est justement ils communiquent avec ces corps-là Mmh. de la personne et c'est ça qu'on essaye d'aider à on les aide à alchimiser en fait vers, pour qu'ils puissent se libérer de ça et continuer leur voyage. C'est pas pour ça alors voilà, je voulais rajouter ça aussi. C'est pas pour ça qu'une fois que leurs corps, énergétiques, sont partis, c'est pas pour ça qu'on peut plus non plus communiquer avec eux. Alors moi, j'ai l'exemple avec mon grand-père qui est décédé il y a 2 ans à peu près, un petit peu moins. Je sais qu'au début, quand il était pas encore monté complètement, je pouvais l'entendre, plus distinctement, mais il est monté assez vite parce que justement, hem, on l'a accompagné un peu dans ce processus. Tu as des méditations qui s'appellent la Akal, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est des mantras Pas du tout, je pour connais pas du tout. accompagner, l'âme de la personne décédée à justement, monter OK, trop bien. et en fait, ouais, ça c'est C'est vraiment, tu connais un petit peu enfin, de quelle c'est de quelle origine, quelle culture? alors là, c'est tout ce qui est, bouddhisme, OK. Tibet. OK, OK. Voilà, c'est des mantras, c'est dans ces cultures-là. Le livre des Parce que morts, justement tibétain d'ailleurs, si on ouais, s'intéresse dans ces cultures-là, c'est complètement différent. La mort d'ailleurs dans la vie des maîtres, on voit que c'est voilà. et Mais du coup, moi, tu vois, je sais que par expérience, une fois qu'il est passé de l'autre côté, on va dire, une fois que ses corps, voilà, tout est léger, tout monte, ils peuvent être, il y a des autorisations qui sont faites, ils peuvent venir, quand même, te rendre visite sous la mmh, forme qu'ils étaient dans cette vie. Sous la forme, même si maintenant, voilà, ils sont peut-être, réincarnés ou peut-être qu'ils sont en train de dans les mondes entre 2 vies, de faire leur petit chemin. Mais pour moi, il peut venir me voir et là, mon grand-père, il vient me voir en rêve de temps en temps. oui. J'ai des très beaux messages de lui, dans mes rêves. Voilà. Un petit cours sur les perceptions, tu quelque chose qui est hyper important de préciser, je trouve, c'est que tu disais, c'était plus facile de le percevoir avant. C'est qu'il Mmh. faut comprendre que pendant cette sphère, on va dire un peu d'errance, où les gens sont pas forcément prêts à remonter, ce sont des sphères vibratoires qui sont très proches de ce avec quoi nous sommes, parce que c'est très proche Oui, de nous finalement. exactement. Mais le plan sur lequel il peut se passer d'autres choses, d'autres échanges avec des personnes qui sont décédées ou d'autres choses qui nous accompagnent, on parle de guide, on parle de machin, enfin voilà, c'est des sphères vibratoires qui sont plus hautes, donc plus Mmh. subtiles aussi pour l'oreille non entraînée, mais qui demandent à nous d'être capables aussi de monter dans cette vibration pour aller chercher ces informations-là, donc plus difficilement Exactement. perceptibles. Et voilà. Et pour ces défunts, ouais, bah. Alors moi, je sais pas comment toi tu fais, quelle est ta technique, mais tu vois, finalement, moi, quasiment systématiquement, la seule chose que je fais, c'est juste d'ouvrir le passage et de Oui, montrer finalement que derrière, il y a que de l'amour, en fait. Il y a que vraiment. Et c'est dès ça. qu'ils ressentent ça, en fait, en général, parfois, il y a un dialogue qui est Ouais. nécessaire, mais c'est juste, en fait, ok, moi, je te force pas la main, mais regarde. Et Mmh. en fait, c'est pas. Voilà, t'as juste le droit de lâcher, t'as le droit d'être en paix, t'as le droit d'aller chercher cette paix, tu l'as mérité, et tout ça, et tout est ok. Tout est Exactement. ok. Et si t'es prêt, on y va. Voilà. Et en général, voilà. Les enfants, des fois, il faut un peu d'accompagnement, etc. Parce qu'ils sont. La panique peut être très très forte, mais Moi, voilà. j'ai jamais fait passer d'enfant. J'ai jamais, Bah écoute, voilà. expérimenté ça. Voilà, c'est pas. C'est une expérience. Ouais, Voilà, j'imagine. ça change. Moi, c'est vrai que, c'est pareil, j'ouvre des passages, en fait, j'ouvre des vortex. Vortex. J'ouvre des en fait, je me mets en méditation et là, je me déplace, je fais un déplacement de conscience. Parce que des fois, ça peut être inquiétant, par exemple, imagine, tu te dis: «OK, chez telle ou telle personne, c'est hanté», enfin ou chez toi, c'est hanté. Enfin, c'est hanté. Ouais, 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 prenons des pincettes avec ce mot-là parce que. Voilà, Bah, pour le coup, si on parle de mort, tout est hanté, quoi, c'est à ce moment-là. Parce que c'est clair. tout, vraiment, tu vas.
Dans un hôpital, bon, bah, là, hein, la Ah route, bah tout, là, enfin partout, hein, les morts, la dernière fois, je suis juste allée dans une casse, hein, automobile, j'ai fait: «Oh! Bonjour!» les vieilles maisons, les vieux machins. Ouais, donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que, bah, du coup, je suis même pas obligée d'être dans le lieu en lui-même, tant que je l'ai en visuel dans l'astral et du coup, je me fais un déplacement, donc je peux être en sécurité, on va dire, dans une pièce et faire un déplacement, donc me mettre en méditation et faire un déplacement dans un autre endroit pour agir depuis cet autre espace, en fait. Et là, du coup, Mmh. moi, j'ai commencé à faire des nettoyages comme ça parce que je pensais que, bah, j'allais être plus en sécurité et encore une fois, enfin que mon corps physique en tout cas, serait, on va dire dans un autre endroit, heu, voilà, pour commencer, comme ça, en déplacement de conscience et du coup, j'étais en déplacement et j'ouvrais des petits vortex et du coup je les accompagnais vers cette porte-là, mais en étant, dans une pièce ou dans un lieu différent. OK, OK, OK. Trop bien. D'autres différentes techniques, Mmh. ouais, je pense qu'il y a plein de façons d'accompagner de manière Bah générale, oui, bien même par sûr, de la toute façon, prière, même en allant, quand c'est exactement. nos proches, en allant aussi, dialoguer, hein, et autoriser, Oui, hein, de dire: «Mais voilà, finalement, moi, je suis dans la souffrance de cette possession, de ce lien qu'on avait et c'est dur. Moi, j'ai connu le décès aussi très proche de moi et c'est le deuil, c'est mmh, quelque chose qui est terrible, hein, pour tout le monde, hein, et c'est pas mal. C'est-à-dire, ouais, le lien humain, c'est quelque chose qu'on vient c'est ça. chercher aussi et c'est aussi, quelque chose qu'on construit dans l'amour. Mais voilà, enfin, moi, j'ai vu des parents devoir enterrer leurs enfants, c'est un déchirement. Mmh, C'est un déchirement et c'est un déchirement qui est nécessaire. Enfin, c'est un déchirement c'est ça. enfin Mmh, voilà, en tant que parent, quand ton enfant décède de manière brutale, c'est terrible, c'est terrible. Et pour moi, ça reste les souvenirs peut-être les plus durs de ma vie, hein, d'entendre des déchirements pareils, de voir une telle souffrance. Et finalement, le deuil, c'est aussi voilà, avec le temps nécessaire, de dire ok, mais je, je te laisse partir. Ça change rien à l'amour qu'on porte. mmh, Et je veux dire, c'est ok, en ça. fait, je ne peux pas consciemment te retenir ou vouloir te maintenir ici parce que, bah ok, voilà, je regrette ton départ parce qu'il y a tant de choses que peut-être j'aurais voulu vivre encore et ça, c'est normal. Et je chérirai ta présence, mais ok, je veux que tu sois en paix, je veux que tu sois libre dans le détachement, dans tout ça. Et c'est le plus bel amour qu'on puisse avoir dans le détachement, mais c'est une épreuve qui est si dure. Mmh. Et c'est, voilà. Voilà. Je sais même plus Et pourquoi de toute j'en suis arrivé façon, là, je mais pense que, tu vois, on parlait de méthode pour les passages d'âme et cetera. Il y en a, ils disent: «Ah non, mais je suis pas passeur d'âme». Pour moi, en fait, tant qu'on peut ouvrir son cœur et être dans ouais, l'amour, je pense qu'on peut avoir chacun sa méthode et ça marchera de toute manière. Parce que quand on fait depuis l'espace du cœur, à mon avis, on ouvre beaucoup ouais. de possibilités. Alors, c'est que mon avis ce que je vais dire, mais euh, moi, je partage pas l'idée qu'il y ait des passeurs d'âme. Mmh, Je... c'est ça. Alors peut-être il y en a, ça va être vraiment être une mission de vie, peut-être. Et Donc toi aussi, peut-être tu penses que aussi, tout le monde peut le bien faire? sûr, mais bien sûr. Mais Voilà, comme je dis, rien que le fait d'avoir ce geste et cette écoute d'amour, c'est ça. d'autoriser les gens à tempête, c'est laisser les gens partir. Alors oui, ça c'est Mmh, vrai pour les gens qui sont proches de nous. Mais en fait, à partir du moment où tu as un degré de sensibilité à ça, tu peux le faire. mmh. Et voilà, Bah, oui. il y en a peut-être qui ont des rôles, mais je pense qu'il y en a aussi qui, pour qui ça peut nourrir l'ego, de se dire, ah, j'ai ce rôle-là et tout ça. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, bah, Spirituel. c'est comme l'éducation. Mmh. On a tous un rôle d'éducation sur les générations. Voilà, c'est pas des, voilà. Non, mais je suis C'est comme entièrement beaucoup de d'accord choses. avec C'est toi. pas, voilà, c'est comme l'amour. Il y en a pas. Oui, moi je suis fait pour aimer. Bah non, en fait, ça, on peut tous le faire. Voilà, C'est c'est ça, dans en notre fait, c'est nature un peu profonde. comme quand On on vient, on parlait va. des perceptions d'ailleurs, tu vois? Oui, bien sûr. Et que les personnes, elles voient ça comme un don exceptionnel et cetera, mais en fait non,
Après, je dis pas que pour certains, ça va être instinctif, C'est ça. hyper Tu des facile, ils ouais, vont, allez, bah tiens, bah, allez, vas-y, ok, tiens, voilà, voilà, ouais. là, je t'ouvre la porte, c'est ok. C'est vrai, il y en a pour qui ils vont devoir apprendre ça, mais moi, je suis pas Saddam, donc je peux le faire. Mmh. Ouais, merci, non, merci. Mais ouais, c'est que mon avis, hein. Peut-être que je Ouais, me non, mais trompe, je suis d'accord, j'entends ce que tu dis. mais c'est pas quelque chose qui est cohérent pour moi. C'est vrai et du coup, c'est pour ça que je précisais que, on pouvait, à mon avis, tous le faire quand on Hmm. est dans l'amour et qu'on ouvre son espace du cœur et qu'à mon avis, bah, voilà, tout est possible. Il y a pas une méthode définie, faut juste y mettre Oui. de la conscience et de l'amour. Et puis faut déjà se sentir bien avec soi-même parce que Mmh, commencer à travailler avec ça peut être aussi lourd, ça peut être si on n'a pas la tête sur les épaules et tout ça, voilà, faut mettre des fois en place des protocoles pour être un peu cadré parce que ça peut vite exactement. devenir envahissant aussi, hein, Ah oui. et il y a tellement de besoins. Mmh Voilà, voilà. et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, je regardais à une époque énormément d'enquêtes paranormales Ah ouais, c'est génial ça. Il y avait beaucoup de trucs vraiment, et moi qui me faisaient en mourir de fait rire, oui, ouais. mais du coup, ce que je voulais dire là-dessus, parce que, voilà, j'ai enfin, j'en regarde toujours d'ailleurs, hein, ça m'empêche pas, mais, avec un autre regard parce que, maintenant je me dis: «Mais en fait, les personnes qui font des enquêtes paranormales, c'est pas forcément aider les êtres, enfin les entités qui sont, dans les lieux que de venir, bah, leur poser des questions parce qu'en fait, ça les bloque en quelque sorte, tu penses pas? Ça Bah, leur donne de ça après leur donne indirectement, si on arrive à ouvrir, peut-être, la conscience sur cette réalité, peut-être ouais, qu'indirectement, du coup, on va développer des choses pour aller, «Ah mais ouais, du coup, on a la preuve qu'ils existent», peut-être que voilà, ouais, c'est vrai, mais du coup, peut-être on trouvera des je me on dis ça développera des pourrait métiers, des être, choses comme ça, hein. ouais, mais je me dis ça pourrait être intéressant, beh, justement enfin moi je me suis dit: «Vas-y, je vais monter une équipe d'enquête paranormale mais en mode passeur d'âme», tu Ah, vois? j'ai la musique des Ghostbusters dans la tête là. Voilà, Tin tin tin, tin tin tin. ouais. Ghostbusters! OK, je les ai vus il y a pas longtemps en plus. Bah, il y a le dernier qui est sorti. Et qui est chouette, je trouvais Ouais, chouette, très dans ouais. le respect, je trouve, des anciens, Mmh. voilà. Un peu de cinéma dans tout ce qu'on... Attention, si on te demande si tu es une divinité, Laurie, qu'est-ce que tu réponds? Une divinité? Si on te demande si tu es une divinité, Laurie, qu'est-ce que tu réponds? Bah, je dis: «Bien sûr, oui, je Bah suis une voilà, divinité». tu dis oui, bien sûr. Si on te demande si tu es une divinité, tu réponds oui. Ghostbusters. Là, pour ceux qui ont la ref, les anciens, parce que c'est vieux. Dumbledore! 80... Dumbledore, non, 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 non. Non, 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 c'est le premier Ghostbusters qui peut-être 84, hein, je crois, quelque chose Ouais. comme ça, donc c'est vieux. Mmh. Je voudrais ouvrir un sujet que j'évoquais un tout début aussi, qui pour moi est un autre pan de cette réalité qui est hyper important, qui va en fait, euh, je me réinstalle, résonner avec notre évolution de la conscience. Et ça, je trouve ça hyper important parce qu'aujourd'hui, on peut se documenter. Aujourd'hui, il y a des milliers, et j'insiste sur le mot milliers, c'est pas une hyperbole. Les gens qui se demandent ce que c'est une hyperbole, c'est pas pour manger de l'hypersoupe, c'est voilà, C'est être un peu marseillais sur les bords. un petit peu voilà. Non, c'était juste pour la blague. Il est tôt, il est très tôt. Non, des milliers de témoignages sur des gens qui ont vécu le trépas, c'est-à-dire qu'en fait ils ont franchi cette étape où il n'y a que le mental et en fait ils ont commencé à remonter, donc en fait ils ont vu, entendu et Mmh. ils ont le destin a fait qu'ils sont revenus. Mmh. Et ils sont revenus quand même transformés de cette expérience. Parfois c'est très compliqué. Moi j'ai rencontré pas mal de personnes dans ce cas-là. Moi, j'ai fait des expériences, mais pas par la brutalité de la mort, mais par des initiations, des expériences, etc. Où c'est moi qui vais choisir d'aller voir ces choses-là. C'est moins brutal, mais voilà, il y a énormément de choses, on peut se regarder, vous tapez un petit peu des livres sur les NDE ou sur les expériences de mort imminente EMI. de EMI, voilà. Ouais.
et il y a vraiment des témoignages. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces témoignages, il y a énormément de choses qui se recourbent. Et ça, c'est intéressant, parce que quand plein de personnes ont vécu les mêmes choses, euh, qui sont des choses pas vraiment, que tu peux pas vraiment imaginer. Alors après, on peut encore dire oui, mais c'est le cerveau quand il est en train de Mmh. mourir, etc. Ok, pourquoi pas garder cette part-là, si on a envie. Mais bah voilà, là où notre expérience d'aller créer ça et d'aller voir ça de manière consciente aujourd'hui, pour moi, elle change un peu la donne. Et c'est hyper important parce que, voilà, je redonne un petit peu le cadre globalement des témoignages, c'est que passé cette mort imminente, les gens ont remonté et il y a énormément de témoignages de personnes qui se sont retrouvées donc dans des sphères. Alors ça peut être avec des lumières, il y en a qui ont senti, qui ont vu des couleurs, une vibration forte. T'as l'impression d'être branché des fois sur une centrale électrique et une sensation de plénitude. Euh, Encore une fois, il faut accepter que c'est des sensations qu'on ne connaît pas, ou Mmh. en tout cas que dans le commun de notre vie mortelle, auquel nous n'avons pas accès. Donc c'est vraiment une sensation de plénitude. Voilà, je parle pas de vous avez gagné au loto, c'est trop bien. Je parle vraiment d'une sensation de plénitude parfaite, incroyable, divine, genre enfin voilà, une sensation absolue, sans résistance, sans rien, et d'amour. Pareil, encore une fois, une notion d'amour que nous ne connaissons pas ici sur Terre. Et ouais, il y a un truc tellement vrai, tellement machin, tellement voilà. Il y en a qui ont vu des personnes, des proches, qui ont pu avoir des dialogues, des machins, des trucs, voilà. Et patatras, on revient. Alors là, bien souvent, c'est la douche froide. Mmh. Moi, des premiers échanges que j'ai eu, parce que du coup, j'ai participé à des réunions un peu autour de ça, c'est que les gens vivaient dans l'ensemble, c'est pas le cas de tous, heureusement, mais ça pouvait être très difficile le retour, parce qu'en fait, une fois que tu as, entre guillemets, goûté à ça, euh, tu peux assez vite pas comprendre et dire mais en fait tout ce qui se passe ici c'est fade. Moi je me suis vraiment retrouvé dans cette finalement dans cette c'était une réunion mais dans cet accompagnement de dire mais en fait moi je suis pas mort, enfin je sais pas eu enfin si je suis mort on l'a dit avant mais j'ai pas eu cette expérience là. Pour autant je comprends parfaitement ce que tu as ressenti parce que moi c'est quelque chose aujourd'hui que je travaille. Alors, c'est peut-être un chemin qui est moins facile que d'aller mettre les doigts dans la prise ou de sauter en disant je vais retrouver ça. Mais en fait, c'est aussi l'objectif de ce qu'on vient voir là. C'est-à-dire, mais en fait, ça peut te paraître fade, mais parce que c'est à toi d'aller te libérer de pourquoi t'es pas dans cet état-là. Parce que cet état que tu as ressenti, il existe ici. C'est juste que toi, le mental, tout ce que tu viens Oui. de vivre, ce que tu cloisonnes, il s'autorise pas à vivre ça. Mmh. Alors je dis pas que ce sera absolu, hein, voilà, moi hier j'ai fait me faire tuer 2 fois sur la route, je m'interroge là-dessus, et ça te fait sortir tes machins, t'es irrité, tu te poses des questions, des machins, ok d'accord, très bien. Mais c'est quand même des choses qu'on peut aller chercher. Et dire ok Mmh. mais pourquoi? Ok bah c'est mon expérience, je vais chercher, je vais tirer, et je vais retrouver cette expérience-là. Et je vais l'amener aussi autour de moi, je vais le partager. Et là tu vas retrouver et c'est maîtrisé, c'est que tu la vis, tu l'expérimentes, tu la développes en toi, tu la chéris. Et ça vient rejoindre notre évolution, c'est ce que je te disais avant, c'est que c'est vraiment dire ok, on parlait un petit peu dans la naissance de quel est notre rôle, quelle est la place de l'homme dans tout ça. Et pour moi, cette réponse, elle est un petit peu aussi là. Parce que du coup, ok, est-ce que je vais rechercher ça? Est-ce que je vais construire ou autre? Voilà. Et je pense que ça rejoint aussi l'une des raisons pour laquelle on ne sait pas ce qu'il y a après. Parce que Ouais. je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui n'iraient pas chercher peut-être la force d'aller chercher ça en eux et d'aller s'autoriser et à se libérer, à se donner l'amour peut-être nécessaire à atteindre ce sommet-là qu'ils ont ressenti. Donc voilà, encore un encouragement de choses incroyables qui sont à la fois en nous et pas en nous. Pour finir, moi voilà, je voulais finir finalement sur cette idée c'était au début d'un livre, et j'arrive plus à me rappeler de quel livre, mais qui disait que l'état vivant, c'est le pire état que vous puissiez connaître.
Et c'était dit peut-être de manière beaucoup plus bienveillante vous savez Marjo, elle vient de se réveiller. Ah bah c'est dommage, on a bien Ah! parlé. Alors on a dit qu'on était mort, ensuite on a dit que... Non, plein de choses. C'est pas grave, on mettra le replay sur YouTube. Mais oui, on mettra le replay. Qui disait qu'en fait c'est l'état le plus dur à vivre. Ah mais carrément. Et ça l'explique parce qu'en fait tout est tellement... Et alors, sur Terre, ah, oui, mais en même temps, hein, il y a peut-être la plénitude et l'amour et tout ça, mais il n'y a pas. Moi, alors, je dis souvent pour relativiser parce que on ne se rend pas compte à quel point on chérit la matière, à quel point c'est riche ici, à quel point c'est de la balle, parce que oui, il y a la Bah oui. plénitude, oui, il y a l'amour, mais il n'y a pas le plaisir de la découverte, de la curiosité, de la jouissance, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de pizza, C'est voilà. ça, ça manquerait quand même. Mais oui, et finalement, c'est retrouver ça, et c'est ça que Ouais, j'essaie de dire à ce monsieur, c'est qu'en fait, la vie lui paraissait fade. Mais parce ouais. que je dis, mais en fait, non, c'est le regard que vous créez qui doit aller chercher ça. Et pour moi, la Terre, c'est, une sphère d'évolution, hem, où du coup, tu gagnes beaucoup, si tu vois ça en termes de un peu l'incarnation comme un jeu, tu gagnes pas mal d'XP, en fait, en t'incarnant ici, hein. J'adore. Tu gagnes au taquet d'XP. Alors, peut-être t'es dans l'incarnation, t'es dans les menus, tu sais, du jeu vidéo, et Ouais, quelle difficulté vous choisissez? T'as le mode alors, amateur ou débutant, c'est ça. médium, hard, terrien. Et genre, du coup, tu t'es dit: «Bon, bah, allez, on va s'incarner sur Terre, Ah, moi je suis dans la prestige sphère 18 sur Terre étoile». là, les gars. Ouais. Et du coup, quand tu vas sur Terre, bah, tu gagnes beaucoup d'expérience parce que justement, il y a cette dualité déjà. Il y a la matière, il y a les émotions. Tu te dis: «OK, alors tu vas avoir un corps émotionnel, tu vas avoir un corps mental, tu vas être constamment en train de penser à 10 000 trucs et il faudra en plus de ça essayer d'écouter ton intuition qui est à l'intérieur, te reconnecter à ça». À côté de ça, tu vas kiffer parce que OK, il y a de la bière, il y a de la pizza, mais c'est, ouais, c'est une sphère d'évolution qui est intéressante à expérimenter. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça peut être. Là, je me fais moi-même un déclic du coup là-dessus sur le travail de déconstruction que je fais sur moi en ce moment. Et si on part de ce principe-là, il faut partir du principe que tous les humains, même les qui peuvent nous sembler les plus, on pourrait parfois aimer qu'ils ne soient plus là. Voilà. Finalement, on fait un sacré acte de courage, voire même d'amour, de choisir ça. Ouais, carrément. Ah bah, là, de toute façon, pour moi, de toute façon, c'est que quand on s'incarne, on est dans une enfin, pour moi, c'est être dans la gratitude absolue. Enfin, Ouais. je suis dans la gratitude absolue que mon âme enfin, tu vois? Je sais pas comment expliquer. C'est genre, c'est vraiment tu te dis: «Waouh!» En fait, tu que ton âme, elle a choisi de venir expérimenter tout ça, Ouais. mais c'est magnifique. Oui, carrément. Donc forcément, après, tu as des vies qui sont plus magnifiques que d'autres. Ça dépend, Heu, c'est encore vraiment un regard, c'est ça, voilà. Mais en tout cas, c'est si on voit ça comme une expérimentation, comme un choix d'âme aussi, que te dire: «Ah OK, là, dans cette vie-là, je vais expérimenter, je sais pas, je vais expérimenter, quelque chose de très dur. Ah OK, bah, dans cette incarnation-là, ça va être un peu plus léger. Dans cette incarnation-là, je vais être le bourreau. Dans cette incarnation-là, je vais expérimenter la victime parce que j'ai déjà expérimenté d'être le bourreau», tu vois? mmh, Un peu comme ça, que je vois aussi. ouais. Bah, écoute, dans la prochaine, je choisirais d'être pété de thunes au bord de la plage. Mais là, tu Ah, là, tu peux pas faire ça. pourquoi? Allez, Parce qu'on va vers enfin, pour moi, on mais va vers j'ai assez donné, c'est bon, tu je sais, je vais choisis. te dire un truc. Tu as déjà été ce mec pété de thunes au bord de Tu la s tu plage tu dans un sais yacht tu ne qui sais s'en pas, foutait tu du ne reste. sais pas. Peut-être pas.
T'as fait peut-être Mais si! 20 fois que je suis, moi, dans la misère, t'as pas possible, à vivre au fond d'une grotte en ermite, en mode Dumbledore, Gryffondor, je ne sais pas. Voilà. Hein, donc, Mais pour moi, à tu vois, grommeler alors sur la c'est pas un ju civilisation. enfin, ça peut paraître un jugement, ce que je vais dire, parce que quand on est, dans l'humain, on est forcément, dans le jugement, le bien, le mal et cetera. Mais là, il faudrait essayer de se détacher du jugement sur ce qui va suivre. En fait, je parle en termes d'expérimentation, d'âge de l'âme et du pas du nombre d'incarnations, mais du nombre de fois où tu as expérimenté. Et pour moi, en fait, les personnes qui sont dans la matérialité la plus totale, c'est-à-dire, tu vas dire: «Mais attends, ce mec-là, il pense qu'à lui, il pense qu'à avoir le plus de sous possible, il pense pas à l'environnement, il s'en fout de tout et tout». Et bah, pour moi, cette personne-là, c'est un bébé âme. C'est-à-dire que, et ben, en fait, il est dans ses premières incarnations. En fait, on lui a dit: «OK, OK Roger, tu vas aller t'incarner sur la planète Terre». Lui, au début, il est en mode, «Ouais, OK, trop bien, tu vas avoir telle ou telle mission». Mais comme en fait, c'est la première fois qu'il s'incarne sur Terre, et ben, il va arriver sur Terre, il va faire: «Waouh, non mais attends, mais là on peut avoir du fric, on peut avoir du machin, on peut avoir du truc», et il va complètement être coupé en fait de sa divinité intérieure, pour revenir à la divinité intérieure. Il va être Ah, complètement coupé de son âme. Il va Parce que en fait, pour moi, ce sont des âmes, des bébés âmes, et que les guides, toute la vie de Roger, les guides, ils vont essayer de lui envoyer des plumes, des trucs, des machins, et en fait, il va pas écouter, tu vois? Parce que c'est un bébé, il est là en mode: «Waouh, les machins, la matière, le truc et tout, on va kiffer», et après quand il va trépasser, ses guides, ils vont lui dire: «Bon Roger, tu un peu chié dans la parce que là, tu nous as pas écoutés, tu as complètement, oublié tout ce que tu étais, mais c'est pas grave, vas-y, c'est retourne-y». peut-être simplement ce qu'il devait faire aussi, hein. Ouais, Est-ce que tu bah, je crois que pense c'est que c'est ça. possible aussi, alors je pense pas que ça représente la majorité des gens que tu décris, mais le mec, finalement, l'inverse, c'est-à-dire qu'il va exactement dans ce même style de vie, Ouais, mais en fait, tu sais, il est là hyper dans le détachement, genre de toute façon le monde est complètement fucked up, moi je suis là, ouais. j'enjoy la life, c'est pas grave, je laisse les gens dans leur dualité, je laisse les gens dans leur... Oh, battez-vous, battez-vous, gens du peuple, battez-vous, péonne, je vais me délecter de votre spectacle, tu vois. Enfin, c'est horriblement égocentrique ce que je dis, mais finalement, tu vois, ça pourrait être une âme qui a, fou, là, qui a dépassé aussi tout ça et qui regarde sans forcément un but altruiste et tout ça, parce qu'il se dit, bah, tu sais quoi, moi je viens juste pour le spectacle, quoi, tu vois. Ouais, Pourquoi pas? Moi je ne sais pas, hein. ouais, Finalement, ça serait je drôle sais pas, aussi. c'est vrai. Tout est Après moi, possible. c'est vrai que je vois ça plus, bah, quand tu as été incarné et que tu commences dans ton étape d'incarnation à conscientiser de plus en plus rapidement, qu'en fait, à l'intérieur de toi, enfin, que tu te désidentifies un petit peu de cette enveloppe, que tu te dis: «Ah mais en fait je suis pas que ça», et que du coup tu as conscience de beaucoup plus de choses. Pour moi, ouais, Hmm. on est en train d'évoluer et on pourra Oui, oui, oui. peut-être pas forcément revenir à un état, ça serait involutif en fait un peu de revenir dans un état purement matérialiste. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est une transition. Là, pour le coup, je laisse l'univers décider un peu de tout ça. Voilà, de toute façon tout est juste. Voilà, voilà, voilà. Donc la mort, Ouais, prépare. ça a Ouais. été trop vivant quand même comme sujet. Mais oui, oui, puis enfin, il y a tellement, tellement, tellement à dire aussi là-dessus Mmh. que mais c'est à mourir de rire pour moi comme sujet, c'est génial. Beh, c'est sûr que ouais, non, c'est un passage et mmh, je sais pas comment expliquer. Quelque chose de au final, on le voit pas trop comme ça, surtout dans nos sociétés, actuelles, et du coup, beh, j'espère que ce live a pu un petit peu, peut-être, Mais c'est intéressant d'aider aussi à comprendre, finalement aussi. Après, pour ce qui se passe après, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué après, ce qu'on disait, bon bah voilà, il y a ce côté, on a parlé beaucoup un peu de vraiment du moment de la mort, mais finalement, une fois que tu as réussi à détacher le mental, pour les gens qui l'ont pas préparé, avec de l'aide ou de soi-même, bon, tu remontes un peu.
tu refais le OK. bilan et tu te retrouves un petit peu dans le même état que t'étais avant de venir, quoi. Là, on a C'est parlé de ça. la naissance, où Mmh t'es mh. là, tout va bien, tout est bien, tu fais le plan, tu le prends, tu Exactement. te reposes. C'est ça. Voilà, c'est cool. C'est coolos, c'est sur ces sphères-là, tu peux... Enfin, encore une fois, on parlait de voyage de conscience, sur ces sphères-là de après, c'est des endroits où tu peux, enfin, où on peut ici, en tant que vivant, aller interroger, aller Mmh. échanger, aller retrouver avec les bons outils, Ouais. pour, voilà, dialoguer, voilà. Moi, j'aime bien laisser les gens où ils sont, hein, après, Bah oui, ils ont leur mission mais et c'est tout. pas, voilà, c'est du domaine du Mmh. possible, sur ces zones un peu transitoires, voilà. Mmh. Et des belles retrouvailles assez chouettes. Assez chouette, chouette, chouette. J'ai fait ce travail il n'y a pas si longtemps parce que j'ai travaillé, alors sur, pas uniquement sur ce thème-là, mais j'ai eu un jeune homme, très très jeune, une vingtaine d'années, qui, à peine une vingtaine d'années, qui est, voilà, son frère était décédé. Et c'était pas facile pour lui, et il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de choses, d'interdits, de, voilà, de grosses refermetures depuis, donc on a travaillé sur beaucoup de choses au niveau émotionnel, et sur la fin, en fait, il y a eu ce moment un petit peu de connexion avec lui, mais aussi avec son frère pour lâcher des trucs intérieurs. Et pour lui, ça a été très positif, mais bah, en fait, vraiment aussi, je dis, bon, ok, est-ce que je lâche, est-ce que je t'autorise à lâcher, voilà. Finalement, voilà, encore une fois, la souffrance, c'est le mental qu'on a déjà ici, qu'on vient s'infliger, hein, les gens, une fois passé ça, ils sont ok. Mmh. Tu vas bien, tout va bien. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Laurie? Ouais. Alors, j'allais dire des choses, mais là, ça va être compliqué si je balance sur deux choses. On va prendre pour un Raélien. Et on va tous mourir dans une cave. Allez, on va tous foutre le feu. Non, 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 s'il vous plaît, on ne joue pas à ça. Le but, au contraire, c'est ce que je disais aussi sur les gens qui ont fait l'N2, c'est que c'est des gens qui avaient presque envie d'y retourner, hein, Mmh. voilà, de provoquer ça. Et en fait, non, c'est pas le but. C'est Ah clairement pas le non! but. Le but, c'est en fait, c'est d'aller venir Et justement, si on créer peut lui ça faire ici, un quoi. petit mot par rapport à ça, par rapport au alors moi, voilà, j'ai une vision des personnes qui en finissent et justement pour moi, le suicide, c'est, Ouais, tu parlons-en. c'est tu OK, tu te coupes de ton véhicule, de matière, mais par contre, ton émotionnel et ton mental qui avant de te suicider, qui était quand même bien chargé parce que du coup, bah, si tu en es arrivé jusqu'à ça, c'est que du coup, tu avais beaucoup de problèmes, beaucoup de mental, beaucoup d'émotions. Bah, du coup, tu restes. Sauf que du coup, bah, tu peux plus rien faire parce que tu n'as plus ton corps physique et le travail, il va devoir quand même se faire dans ton corps émotionnel et ton corps mental. Donc en fait, tu n'échappes à rien pour moi quand tu décides ça. Ouais, Enfin, c'est ma c'est vision. ça. C'est souvent, ça reste très très dur après. Voilà, Mmh. ça reste très très dur après. Donc pour moi, ça n'arrange rien. Ce n'est pas une Voilà, solution. c'est pas une solution. Après, C'est, c'est sans jugement. On le rappelle, oui, c'est ça, il y a des moments et il y a des histoires de vie qui sont terribles, donc c'est complètement sans exactement. jugement. Et puis il y a des moments où on a tous le sentiment, il y a des moments que c'est trop dur. Il y a Et des ouais choses, des et tu te épreuves dis, qu'on a tous vécues, on mmh, dit mais ça, je vais jamais m'en relever. ouais, c'est ça. Et encore une fois, il y a des vies qui sont des gens qui ont des vies plus dures à surmonter que d'autres, hein, c'est clair et net aussi. Bah oui, Et c'est ok en fait des fois d'être abattu et de plein de choses, mais voilà, moi la meilleure réponse que je peux donner à ça, c'est ok, demandez de l'aide. Déjà demandez de ouais, l'aide et surtout interrogez-vous, ok, mais quelle partie de moi souffre? Parce que juste être abattu et pas avoir les réponses, c'est pas grave. Mais c'est dire, ok, quelle partie de moi souffre? Quel vide vient me faire souffrir? Quel machin vient m'amener à se mêler? Parce que souvent, c'est des failles intérieures qui peuvent être liées à une histoire de vie horrible. J'ai jamais eu l'amour de mes parents, jamais connu mes parents étaient pires que ça, voilà, à battre, à machin, à violer. Enfin, je prends des histoires de vie parfois mmh, dures. Mais des exact, fois, c'est même pas tout ça. Des fois, il y a rien forcément de traumatique, juste un grand vide de mmh, cohérence dans le monde. Je rejoins ces gens qui reviennent et qui ont le sentiment qu'en fait, le monde ici, il a rien d'intéressant, il a rien à leur apporter.
bah, en fait, bah, apportez-le. Apportez-le, cette réalité que vous recherchez, le vide que vous voyez, bah, en fait, il est là. Il est là Mmh. et bien souvent, la seule chose qui nous empêche de le créer, c'est nous-mêmes. Je pense au pardon. Le pardon, c'est quelque chose qu'on s'offre. L'amour, c'est quelque chose qu'on est, qu'on s'offre. Tout ça, et c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, mais c'est la solution. Ouais, Voilà. Avec de je suis l'aide, d'accord. avec dire voilà, avec dire les choses, dire voilà. De l'aide, de la médication quand c'est nécessaire. Mmh. Mais oui, c'est jamais une solution. Mais tu vois, du coup, tu demandais, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, moi, je dirais, bah, justement, la phrase: «Connais-toi toi-même». Mm. Apprends à te connaître et à te peut-être désidentifier de ça. Là, je parle plus du tout du cas des personnes qui veulent en finir, hein, je parle de manière générale. Mais cette libération de l'amour, de toute façon, ça nous concerne tous. Je Ouais, pense que c'est encore plus important pour les gens qui vivent sans amour, parce que du coup, c'est à eux d'aller chercher. exactement. Mais c'est vrai pour tous. On a tous Mmh, à créer ça. On a tout tous à fait, un. Voilà, on a tous à créer ça. tout à fait. Donc du coup, c'est plus, comment dire? Bah, c'est ça, c'est plus, connais-toi toi-même, apprends à faire une alchimie intérieure, de te dire: «Est-ce que je ne suis que de la matière?» Hem, voilà quoi. D'aller C'est. au-delà, de se détacher en fait, d'apprendre le détachement. Pour ceux qui sont dans la méditation, Mmh. moi j'ai un truc cool à vous dire, parce que c'est toi qui m'évoques ça avec. C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, vous êtes votre propre alchimie et votre propre alchimiste. Ouais, magnifique. Et en fait, bah, allez juste reconnecter à ça. C'est-à-dire que pensez un petit peu, vous pouvez voilà, conscientiser votre corps. Votre corps, c'est un. Mais, voilà, votre corps, on va pas parler d'alchimie, c'est l'âme et l'esprit, mais votre corps, c'est un amas de cellules. Tout est connecté Mmh. ensemble, tout est machin. Mais bah voilà, avant d'être des cellules, ça a été un enfant, un bébé qui a grandi, qui s'est transformé. Avant d'être un bébé, c'était un fœtus. Avant d'être un fœtus, c'était un embryon. Et avant ça, c'était juste une cellule. Et peut-être même avant cette cellule, il y avait rien. Il y avait juste bah voilà, le potentiel. Et de ce potentiel, il y a votre alchimiste Mmh. intérieur qui a créé le pouvoir de création, le lien avec votre âme. Il a créé, c'est ça, l'alchimiste, c'est littéralement, je reviens, bah tiens, ça c'est quelque chose, voilà, La Voix du magicien, encore une fois, le super livre. Euh, vous avez la capacité de rendre vivant les choses. Mmh. Ce que vous mangez devient vivant, parce que vous intégrez ce que vous mangez, ce que vous intégrez devient vivant. Ce que vous créez, ce que vous aimez devient vivant. Le monde vit parce que vous l'observez. C'est votre pouvoir, c'est votre alchimie, votre alchimiste intérieur. Et bah, du coup, voilà, c'est vous. C'est vous la cruche en plomb qu'il faut transformer en or. Voilà. Moi j'aime bien dire ça, vous êtes votre propre alchimiste, votre propre alchimie, mais bah, c'est aussi comprendre qu'on est à la fois prisonnier et geôlier, quoi. Mmh. Voilà. Alchimisons. Oui, alchimisons-nous. Mm. Voilà. D'ailleurs, dans les rituels, il y a un vrai rituel pour essayer de libérer. Voilà, il y a tout le rapport à la pierre philosophale. Pour ceux qui ne Mmh. connaissent pas la pierre philosophale, c'est un petit peu le, euh, le saint graal de l'alchimie. D'ailleurs, la pierre philosophale, ça te donne quoi? Ça te donne l'immortalité? De tout, en fait. Pour moi, en fait, la pierre philosophale, c'est quelque chose que tu dois aller trouver en toi pour Ouais. justement parler de cet état dont tu parlais tout à l'heure, Clément, qui est de se considérer comme immortel. Oui, il y a beaucoup de transmissions là-dessus. Alors moi, j'ai pas du tout expérimenté cette voie-là, mais il y a beaucoup de transmissions sur cette notion justement de cette notion intérieure. Mmh. Mais là, on rejoint un petit peu l'infini, on rejoint voilà, tout ça. Un égale infini égale zéro. Non, zéro égale infini égale 1, non, je sais plus. Non, c'est 1 = infini = 0, mais ça, c'est plus la formule de la conscience. Faudrait que tu m'expliques, Ouais. ça m'intéresse.
Enfin, voilà, Moi, j'ai 2 formules sur mes bras, hein. J'ai, le 23-23 aussi qui c'est est ton code bancaire. ouais, c'est ça. 23-23, donc c'est quoi? C'est la pour moi, c'est la formule de l'incarnation justement dans la matière humaine qui est composée de 23 chromosomes, enfin de 23 chromosomes du père, 23 chromosomes de la mère. Donc formule de l'incarnation avec 46 paires de chromosomes. Voilà. C'est l'inverse du coup. 36 chromosomes, 23 paires. Oui, pardon. 46 paires, ça fait beaucoup. Ça fait Attends, ouais, 92. 46 paires, ça fait beaucoup. Donc 46 chromosomes, donc la moitié, tu vois? Oui, ok. Ok, ok, trop bien. Ok, super intéressant. Faudra qu'on parle de l'ADN aussi, alors, hein. Voilà, on va t'obliger. Est-ce que, bah voilà, est-ce que, je sais pas si t'as autre chose à dire, est-ce que parmi vous, Marjo c'est là, alors Prana aussi, s'il y a des gens qui sont par là qui, je sais pas si vous avez eu vous vos expériences, il y en a peut-être parmi ici qui ont fait des EMI ou des choses comme ça, qui ont pu voir, constater, vivre, voilà, échanger, c'était, ouais, peut-être. J'ouvre cette porte pendant qu'on conclut gentiment. Les deux choses que tu voulais évoquer sur ce sujet passionnant. Beh, écoute, non, moi pour moi c'est tout bon, hein, je pense que c'est on a fait un bon petit live, il est 11h11. Mm. Une des choses qui est pour moi importante et qui n'engage évidemment personne dans aucune croyance, c'est que, c'est pour moi une chose très importante, c'est que dans aucun cas, que ce soit ici ou à la fin, la mort n'est punitive. Mmh. Ah ouais, Même ici, ce bien qu'on de parle, préciser ça. ouais, hyper important. Même ici, quand on va faire, ok, je vais me transformer. Pareil, la mort, c'est une transformation. Même aujourd'hui, je vais me transformer. Des fois, ça peut un peu être décapé et être un peu dur parce que le mental s'accroche. Mais ce n'est pas une fatalité, Ouais, parce qu'il faut apprendre à d'accord. lâcher, et c'est ça aussi l'expérience de la mort. C'est l'ultime expérience du lâcher prise. Mais en aucun cas, c'est punitif. Mmh. C'est voilà, on peut souffrir parce qu'on n'est pas prêt, parce que c'est dur de lâcher, ok, c'est ok. Mais en aucun cas, c'est une punition, en aucun cas. En fait, voilà, le mieux qu'on puisse faire, c'est de se libérer de cette souffrance. Que si on se libère de ça, on se libère du contrôle, on se libère de beaucoup, beaucoup de choses. C'est la peur numéro un. C'est ça. Voilà, voilà. Une citation autour de la mort de Dumbledore dont on a pas. Non. Ah Voilà. si! Attends, il y a tu pas sorti une, il avait dit quelque chose sur les vivants, non? Et oui! Oui? Non, c'était sur l'amour, il disait, c'est à la fin d'ailleurs qu'il dit ça, il Ouais, dit n'aie pas de pitié voilà, pour c'est les ça. morts. Ouais, C'est super, ouais, bah ouais, elle est trop, trop bien. N'aie pas de ouais, pitié pour les morts, Harry, et plutôt de la pitié pour les vivants, et particulièrement ceux qui exactement. vivent sans amour. Exactement, voilà. Donc en fait, la citation de Dumbledore, elle va bien ici. Et bah ouais, carrément, je l'avais oublié, tu vois. Bah merci Dumbledore. Ça y est, cette fois, Dumbledore, c'est la première fois qu'il est probant. Dans un live, on l'a eu. Et oui, oui, bien C'est sûr. bon, cette fois. Voilà. Eh ben écoutez, on vous remercie, ceux Oui, qui n'ont pas pu assister au début, pour ceux qui ont envie de reprendre, pour ceux voilà, qui ont envie de réécouter, partager. Ce sera prochainement dans les jours à venir mis en replay sur YouTube. N'hésitez pas à partager parce que ça nous fait vivre, ça fait vivre cette aventure plutôt. Merci Prana. Voilà, et bien sûr, avec plaisir. Et on n'a pas encore choisi de quoi on allait parler, je crois, la prochaine fois, mais s'il y a des réflexions, des thèmes qui vous intéressent, c'est pareil, il faut vraiment pas hésiter à suggérer en écrivant sur les pages, enfin voilà, Instagram, exactement. par message, ou vraiment peu importe. Voilà, nous on est open, on parle un petit peu comme ça voilà, des choses qui nous plaisent, mais voilà, on n'a pas de cahier des charges là-dessus encore. C'est ça. On a des quelques petits sujets, mais c'est des sujets genre le temps, Ouais, ça va être un sujet, mais faudra le préparer celui-là. c'est ça. Celui-là, il va être hard. Il y en a plein, La conscience. le temps.
Le temps, la conscience. Ouais, l'alchimie, Prana, elle avait l'air motivée pour ouais, le le temps. temps. Ah, mais du coup, je pense savoir qui c'est. Ok. J'avais quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait hâte de travailler sur qu'on parle du temps. Ah oui, cool. Voilà. Parce que tu avais commencé à en parler dans un live précédent. Et Oui. ouais. Ah ouais. Les animaux, ça peut être hyper Ah ouais, important parce qu'il y a la sage des carrément. animaux, il y a des animaux, en ce moment, j'arrête pas d'entendre parler des baleines, des cétacés parce que c'est des gardiens de mémoire assez ouf. Enfin, ouais, il y a plein de choses à dire. Mmh. De manière globale, on pensait aussi parler un petit peu d'invisible. Ouais, Alors pour le coup, ce serait un sujet qui serait très très perché parce qu'on va devoir se retrouver à parler de trucs invisibles, d'elfes, de dragons, de machins, de trucs. Pour le coup, voilà, ça va loin, mais c'est possible. Ça peut être vraiment folklorique, mmh. voilà, de parler un peu de tout ça, d'expériences qui ont pu nous arriver. On avait quoi comme sujet? Après des choses un peu plus, voilà, le pardon, l'amour. Ouais, le L'amour, pardon. bon, Mmh. voilà, voilà, voilà. Eh ben écoutez, merci d'être au rendez-vous, de partager ces moments avec nous. Et nous, on va se reposer. Mmh. Et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt, merci encore. Au revoir Laurie. Merci, à bientôt. Salut.